Coucou mes vlogs, ça fait longtemps que je vais arrêter la caméra plus de vlog. Je n'ai rien. Coucou mes gens et bon retour dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. J'étais pas dans le mood, mon énergie était off. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Moi je n'ai pas fêté, j'étais à la maison, j'étais malade avec mon fils. Donc on était à la maison pendant tout ce temps. Et je n'étais pas aussi dans le mood des fêtes. Tu sais, quand tu vieillis là, c'est un peu pareil. Quand tu vieillis, l'excitation que tu as pour les fêtes quand tu es petite, que quand la fête arrive, tu es contente que tu vas te coiffer quoi, tu vas mettre quoi sur ta tête, tu vas porter quoi, tu auras quel jouet. L'excitation là diminue au fil du temps. Donc quand tu vieillis, c'est plus trop ça quoi. Pour toi, si tu fêtes ou si tu ne fêtes pas, c'est pas trop un énorme souci. Donc j'étais à la maison et désormais, je travaille dans une maison de retraite. Je suis en tant que serveuse, 4 heures de temps seulement, de 10h à 14h, du lundi à vendredi. Et en décembre, je n'ai pas assez travaillé parce que la crèche était fermée. Je suis restée à la maison avec l'enfant. L'enfant a aussi tombé malade. Il fallait envoyer le crank and shine de l'enfant. J'ai complètement confondu parce que je me disais que le crank and shine aussi c'est l'employeur qui s'occupe de ça, mais c'est ton assurance maladie qui s'occupe de ça. Donc j'ai envoyé le crank and shine de l'enfant à mon employeur et on n'a pas considéré les jours où je suis restée à la maison avec lui là. On n'a pas compté ça. Du coup le salaire que je vais recevoir c'est misérable, c'est-à-dire c'est misérable. Donc de toute façon j'ai demandé à mon employeur de me renvoyer le crank and shine, comme ça je vais envoyer ça à l'assurance maladie pour qu'il puisse m'envoyer un petit truc quoi. Je sais que ça va durer parce que c'est un peu trop tard. L'enfant était malade depuis décembre et j'envoie ça, c'est juste aujourd'hui que je vais envoyer. Donc j'ai envoyé ça hier. J'ai envoyé la photo en fait. Comme j'avais fait la photo dans mon téléphone, j'ai imprimé et je leur ai envoyé ça à l'assurance maladie. Et j'attends l'original de mon employeur. Donc je lui ai demandé si elle peut m'envoyer ça par poste. J'attends l'original au cas où l'assurance maladie dérange là-bas que non, la photocopie s'il ne passe pas, on veut l'original. Donc voilà, je sais que ça va un peu durer. Je risque de recevoir le surplus là, ce petit, comment on appelle, cette compensation, je ne sais pas comment on dit ça en français, comme mon enfant était malade. Je risque de recevoir ça un peu tard, mais c'est pas grave. Du moment où mon loyer est payé, ça me va. Désormais, je suis en colocation aussi. Et on s'apprête à sortir pour aller faire un tour en ville, pour faire quelques achats et visiter un peu la ville. Le dehors un peu. Je n'aime pas sortir en hiver parce que c'est trop bizarre. C'est bizarre mais bon. Il fait froid et je ne sais pas comment je vais arrêter la caméra pour filmer, mais je vais essayer. Je disais tantôt, les ventes de Noël m'ont déçu, c'était catastrophique. Moi qui comptais sur Noël, les fêtes de fin d'année pour faire plus de chiffre d'affaires, je n'ai rien. J'ai vendu peut-être 9 articles tout décembre. Pourtant l'année passée, c'était tellement bien que ça m'a encouragé à acheter plus de stock. Donc depuis où j'ai acheté les sous-vêtements, j'ai acheté plus de sous-vêtements. Je croyais que j'allais vendre ça jusqu'à rien, c'est pas sorti. Je n'ai pas pu les écouler comme je voulais. Ça me déçoit. Ça m'a rendu tellement triste et j'étais un peu déprimée quoi, mais bon, c'est pas grave. Je crois que je vais, si ça ne donne pas, non. Je crois que je vais fermer ma boutique, sérieux, parce que je sais pas si je dois juste changer le type de produit que je vends ou alors je continue mais j'ajoute plus de marchandises.
Parce que je ne fais que dépenser, j'ajoute les produits, mais rien ne s'écoule quoi. Si ça s'écoule, c'est peut-être 5 articles le mois ou 10 articles le mois. Je ne fais jamais plus, je ne vends jamais plus. Mais pourtant, les gens ajoutent mes articles dans leurs favoris. Je reçois beaucoup de favoris. Ça me donne... Quand je reçois les favoris comme ça sur Etsy, je me dis que l'article leur plaît. Mais c'est quoi? C'est trop cher? C'est comment? C'est pas... Le prix est pourtant abordable parce que quand je regarde à côté les autres personnes qui vendent la même chose que moi, ils vendent ça plus cher que moi. Ils vendent ça vraiment plus cher que moi. Mes articles sont vraiment... les prix sont vraiment abordables, mais je comprends pas pourquoi. Les gens, ils ajoutent ça dans leurs favoris, dans leur panier, mais ils n'achètent pas ça. En fait, ils n'achètent pas. Ils ajoutent dans leur panier, ils n'achètent pas. Ils ajoutent dans leurs favoris, ils n'achètent pas. C'est après des mois, des semaines qu'ils viennent acheter. J'étais un peu déçue. Même en janvier, si là même. J'espère que je vais faire, même si c'est 20 ventes, je serai contente parce que comme la Saint-Valentin arrive bientôt. Comme la Saint-Valentin arrive bientôt, je me dis que je vais faire peut-être plus de ventes. Je disais tantôt, comme la Saint-Valentin arrive bientôt, j'espère que je vais faire un peu plus de ventes par rapport au mois de décembre. Et voilà, que ça puisse couvrir toutes les dépenses que j'ai fait. J'ai fait tellement de dépenses en août pour acheter le stock et rien, c'est pas sorti. Concernant mon bilan de l'année 2022, c'était là quoi, c'était pas top. Ce qui me plaît, c'est juste que j'ai réussi à avoir mon diplôme, j'ai fini ma formation, c'est ce qui me plaît là-dessus. Mais après tout le reste, ça va, ma séparation, ma rupture, et c'est dur, hein. Et les problèmes d'argent, parce que quand tu finis l'école, tu te dis que tu vas enfin gagner beaucoup d'argent, tu vas enfin t'acheter tout ce que tu désires, enfin investir dans les trucs que tu aimes bien avec l'argent que tu vas travailler. Mais c'est dur de trouver le travail. Bon, je vais dire, surtout dans ma situation, c'est difficile. Et aussi, c'est pas seulement sur moi que ça arrive. Beaucoup de gens, quand ils finissent les études, ils font des mois et presque des années. Mais ils peuvent faire même 1 an sans trouver le travail parce qu'ils cherchent un truc. Ils ne trouvent pas un truc vraiment qu'ils veulent faire, qui leur corresponde. Donc, ils peuvent chômer comme ça à la maison même pendant 1 an. C'est vraiment difficile. J'ai eu mon diplôme depuis fin juin. Jusqu'à présent, j'ai pas toujours trouvé un boulot fixe dans une entreprise fixe. Je suis toujours intérimaire et vous savez, avec l'intérim, tu peux partir n'importe quand. Hein. On peut te renvoyer n'importe quand, je dis bien n'importe quand. Et ils n'ont pas assez de travail aussi pour toi. Travailler 4 heures de temps par jour à la fin du mois pour recevoir combien? Et imaginez-vous si l'enfant est malade, si la crèche est fermée, je reste à la maison avec l'enfant et on ne me paye pas. Je ne peux pas travailler. Donc, c'est ça le problème. Les soucis quand tu es mère célibataire ici en Allemagne. Parce que déjà, pour trouver une babysitter qui va garder l'enfant pendant que tu vas travailler, ça ne sert à rien parce que l'argent que tu vas gagner, c'est avec ça que tu vas payer la babysitter. Et tu ne gagnes presque rien. Mais bon, j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Je travaille dans la maison de retraite là depuis décembre. En décembre, j'ai fait 2 semaines là-bas. Janvier aussi, je suis aussi là-bas ce mois-ci. Je vais faire tout le mois de janvier là-bas. Maintenant, pour février, je n'ai pas encore reçu de programme. Je ne sais pas trop ce que je vais faire en février. C'est compliqué quand tu es intérimaire. Tu ne sais toujours pas à quoi t'attendre. Tu n'as pas ton programme fixe. Tu ne sais pas comment tu vas planifier tes journées, planifier tes jours.
2022 c'était là quoi, c'est juste les petites tracasseries, séparations. Et quand on se séparait comme ça, l'argent, vous savez que quand vous divorcez, quand il y a un divorce et que vous avez peut-être acheté une maison ensemble, il faut vous entendre à qui la maison doit revenir. Si vous avez acheté les canapés, vous avez acheté les meubles ensemble, il faut s'entendre qui va prendre quoi, qui ceci, cela. Les dépenses de ça, non, c'est ça en fait. Je n'ai même pas économisé. À la fin d'année 2022, je n'ai même pas économisé même 250 euros. Je n'ai pas 250 euros dans vos comptes à l'heure. J'ai dit, je n'ai pas pu économiser quelque chose. J'ai dit bien, toute l'année 2022, je n'ai pas pu économiser quelque chose. Toute la fin d'année, je n'ai pas pu économiser quelque chose. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Tout avec les dépenses et tout ça. Déjà, quand nous sommes entrés dans cette maison, on a payé d'abord la caution. La caution. J'ai dit bien, tout était 50-50. 50-50. On a payé d'abord la caution. Imaginez, je faisais encore la formation. Le salaire de ma formation, là, c'est pas énorme. Et payer la caution, comme ça, c'était un truc en tranche. Donc, à chaque mois, tu vis telle somme. Et en plus de ça, tu vis le loyer. C'était un peu trop rapide. J'avais déjà dit ça, mais je ne vais pas entrer dans les détails. C'était trop rapide de prendre une maison aussi chère, tôt comme ça. Là, même quand j'étais en train de finir, moi, je trouvais que c'était trop cher et trop rapide. Mais bon, on a passé, on a pris et tout. Et maintenant, ça me revient seul. Et maintenant, il faut payer le loyer, il faut payer ceci. C'est tellement de dépenses. Ça m'a fait tellement dépenser. Et voilà, du coup, à la fin de l'année 2022, je n'ai pas vraiment j'ai pas pu économiser. Je peux même pas lancer un petit projet. J'avais envie de sortir un nouveau single, de faire un nouveau clip, mais c'est mort. J'ai même pour projet d'aller au pays, mais c'est mort. Je dis qu'il y a rien. Je travaille, l'argent que je travaille, c'est un peu pas encore me permettre tout ça. J'ai d'abord il y a d'abord aménager la maison, soit aménager la maison, soit aller au Cameroun, soit sortir un nouveau single. Mais ce qui est plus important, moi je me dis que c'est la maison. Il y a deux plus importants. Il y a aller au pays. Parce que ça fait 11 ans que je suis en Allemagne. 11 ans déjà, je suis en Allemagne. Je suis pas retournée au Cameroun. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Quand il dit ça à quelqu'un que ça fait 11 ans, la personne va crier que merde. Je fais comment? Il fait ça comment? Que depuis 11 ans, je ne peux pas aller au Cameroun. Je ne suis pas encore allée au Cameroun. Donc, j'ai vraiment aller au Cameroun. J'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai peur des sorciers. J'ai peur des sorciers, j'ai peur de la mentalité des gens. Je suis trop sensible. Je suis trop... Dans la longue bouche que les Camerounais ont là, non. Ça touche trop. Donc j'ai peur de leur mentalité bizarre. J'ai peur de la sorcellerie. J'ai peur des maladies. Parce qu'au Cameroun, je suis tellement malade. Quand j'étais au pays, non. La maladie et moi, c'était mon quotidien. Chaque jour, j'étais malade. C'est des trucs que tu consommes dans les aliments, les moustiques te piquent, ceci, cela. J'étais tellement malade. Je suis arrivée ici en Allemagne. Je peux même pas compter. Je peux compter le nombre de fois que je suis tombée malade. C'est déjà les maux de tête, la grippe, les petits trucs comme ça. Le corona aussi que j'avais attrapé. Mais les maladies vraiment qui te font aller à l'hôpital, tu dors jusqu'à tu dors. Tu fais même 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital. Là, non, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai vraiment jamais eu ça. C'est ça quoi, ce sont les projets que j'ai, mais l'argent que je travaille pour l'instant, c'est vraiment pour rembourser mes dettes. Imaginez-vous, j'ai vécu dans le pays seulement avec la carte de crédit. Depuis que je suis arrivée en Allemagne, je n'ai vu que de la carte de crédit. Donc, il faut que je rembourse tout ça. C'est déjà à un bon niveau. Donc, bientôt, je finis de rembourser cette merde et je me débarrasse de ça. Et là, je pourrais vivre. Je pourrais maintenant dire que non, je peux maintenant me faire plaisir. Même comme je peux toujours me faire plaisir entre-temps. On verra bien. Donc, c'était un peu tout. C'est mon bilan. J'ai vraiment apprécié mon année 2022. Je ne regrette rien. J'ai fait une belle rencontre. Ça s'est terminé. Ça n'a pas marché, quoi. Maintenant, je suis maman célibataire. Maintenant. Et plein de trucs. Donc, c'était ça. Maintenant, on va s'apprêter. On va sortir. Je ne sais pas si je peux filmer en route. Si je peux filmer en route, je vais filmer. Et voilà. À tout à l'heure. Conan.
C'est chaîne aux pieds, montre un peu. On écrit quoi dessus? C'est le bracelet. Tu vois, on va faire chaîne aux pieds, non mais c'est trop petit. Si ça suffit. Peut-être qu'il veut passer. J'ai pris une deuxième bouteille. Comme prévu. La première bouteille est finie. Excusez mes anglais. Vous voyez quand le mixeur est moins cher. Moi je cherche, je n'ai pas encore l'argent. Mais quand j'aurai l'argent, je vais revenir ici. Il n'y aura plus ça. C'est ça le problème. Il n'y aura plus. Tu vois comme c'est joli. Le vlog est terminé. On rentre à la maison. Viens mon bébé. Le bébé de qui?